Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance et vos énergies de la première quinzaine d'avril, donc du 1er au 15 avril 2024. Donc je dis à chaque fois, mais c'est important, c'est un tirage général, on est sur YouTube. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne résonne pas avec vous, laissez passer, c'est que les messages ne vous sont pas destinés. Voilà, allez, je commence donc par donc les jeux que j'utilise sont en barre de description. Je vais commencer par un premier message pour l'énergie générale de la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un petit conseil, un conseil pour vous. Allez, c'est parti. Les cancers, on regarde quelle est cette énergie pour la quinzaine. La voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a cette carte inversée qui dit, la carte numéro 7, qui dit examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Alors, elle était inversée, cette carte, ça veut dire que là, peut-être, il faut être plus dans la spontanéité, dans le fait de prendre ce qui est là au moment où c'est là, de ne pas trop se casser la tête à tenter d'analyser, de comprendre ce qui va se jouer, ce qui se passe, ce qui se dit, ce que ça implique. Il y a vraiment une idée de se lâcher le cerveau, là. C'est vraiment un peu ce que je comprends, de s'attacher à vivre ce qui se passe, de vivre une situation, de vivre une relation, de vivre un projet, de vivre quoi que ce soit qui vous anime sur la quinzaine, mais sans vous prendre la tête à essayer d'en comprendre tous les tenants, les aboutissants, de chercher sans chercher la petite bête, voilà, à chaque fois. Il y a une notion de spontanéité, de vous laisser porter par les ressentis, plutôt que par la volonté de comprendre tout ce qui est en jeu. C'est un petit peu là ce que je comprends sur vos énergies de cette quinzaine. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais faire le tirage. Mais je vais couper, je vous retrouve donc juste après le tirage, mais je couperai à la vidéo parce que quand j'accélère, ça désynchronise le son et l'image et je n'ai pas trouvé la solution encore. Donc, je vous retrouve juste après le tirage et je vous rassure, je découvre les cartes en même temps que vous. À tout de suite. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la grande prêtresse qui parle de la voix intérieure. C'est quand on est centré sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ses émotions, il y a une notion d'apprentissage aussi avec la grande prêtresse, mais d'être vraiment centré sur ce qu'on vit, sur ce qu'on vibre, d'être connecté aussi à ses ressentis, à ses intuitions. Donc de ne pas être dans la réflexion, dans le mental. Là, on est dans la sensation, le ressenti. Donc il y a bien cette énergie sur cette quinzaine d'être centré sur vous, sur ce que ça génère en vous, ce que vous vivez, juste ressentir les choses et ne pas les mentaliser, ne pas les intellectualiser, ne pas les suranalyser. Vraiment rester centré sur ce que ça génère comme émotion. Écoutez la petite voix qui vous parle pour aller dans la bonne direction, pour exprimer ce que vous avez à dire de la meilleure des façons, mais pas d'analyse, pas de suranalyse. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors, au niveau de la situation, on a le 8 d'épée inversé. On a l'effervescence, le 3 de denier inversé. Et on a aussi une autre carte inversée qui parle de richesse, le 10 de denier. Alors, on a deux cartes de denier qui représentent plus la valeur, la matière, ce qui compte, ce qui est important. Ça peut représenter le corps physique aussi, mais c'est vraiment le concret. Et les valeurs morales, les valeurs auxquelles vous tenez fortement. On sent là, avec ce 3 de denier, que vous n'avez pas envie d'effervescence. Là, on voit bien qu'il y a une envie d'être très tranquille, très sereine dans les ressentis, dans les émotions simples, sans mettre en marche le mental. Et avec ce 3 de denier inversé, on sent bien cette sensation de ne pas avoir besoin de vous sentir hyper entouré. La sensation, c'est que la seule présence de vous à vous peut vous suffire. Voilà, il y a un petit peu de cette notion-là. Et avec ce 8 d'épée inversé, on a
on a une idée que vous sortez d'une pensée qui vous faisait croire à des choses non réelles. Le 8D, enfin, je vais m'exprimer autrement. Le 8 d'épée, c'est quand on est face à des pensées qui nous bloquent, quand on est face à des pensées limitantes, quand on est face à des choses qu'on imagine, qu'on croit, alors qu'elles n'ont rien à voir avec une forme de réalité. Donc là, ce que ça m'indique là, c'est que vous lâchez les projections, vous lâchez le fait d'imaginer, le fait d'aller chercher des détails, vous lâchez le fait de vous penser bloqué dans une situation, de vous penser bloqué par des paroles que vous pourriez prononcer. Il y a une heure de lâcher prise là sur des angoisses, sur des peurs que vous savez qui ne sont pas rattachées à la situation que vous vivez sur cette quinzaine. Et ça, vous le conscientisez, vous en prenez vraiment. Il y a vraiment une prise de conscience de toutes ces pensées qui vous empêchaient d'être dans une forme de naturel, de spontanéité, qui vous poussait à aller analyser, comprendre, pousser jusqu'au moindre petit détail des choses qui n'avaient pas lieu d'être et en trouver des conclusions qui n'avaient pas lieu d'être, qui n'étaient pas en lien avec la réalité. Donc vous sortez vraiment de ça, vous sortez vraiment de ce besoin de tout comprendre, mais de votre point de vue. C'est-à-dire que ça n'était pas vraiment le point de vue de ce qui vous entoure réellement. Et on sent ce recentrage sur vous. Vraiment un recentrage sur vous pour ce qui compte, vos valeurs. Et là, il y a avec ce 10 de denier qui est inversé. Le 10 de denier, quand on parle de richesse, ça peut être la richesse matérielle, évidemment. Ça peut être la richesse dans le travail. Ça peut être la richesse aussi dans la notion de famille. On a autour de soi, on a tout ce qu'il nous faut autour de soi. Et il y a cette idée que c'est pas ce qui vous attire, l'abondance. C'est pas l'objectif. Il n'y a pas il n'y a pas le besoin d'être rassuré, d'être entouré, d'être dans un clan. On sent le besoin d'un peu de... C'est même pas un besoin, c'est la compréhension que vous seul avez les compétences pour vous apporter cette richesse intérieure. Je ressens ça comme de la richesse intérieure. C'est pas un environnement, c'est pas... c'est pas de la matière, il y a rien qui va pouvoir, de l'extérieur, vous apporter ce qui va vous nourrir à l'intérieur. Et ça, vous le comprenez. Il y a vraiment ce recentrage sur vos propres besoins, vos propres capacités à vous débarrasser de fausses peurs, de fausses croyances et à vous sentir riche de ça, mais de par vous-même. Donc, il y a une situation comme ça sur la première quinzaine d'avril, qui est assez puissante et qui transforme la vision que vous pouvez avoir de tout un entourage autour de vous. Il y a plus besoin d'effervescence, il y a plus besoin d'être entouré pour vous sentir être. Simplement, vous êtes en étant vous. Comment vous vous sentez? La mort inversée. C'est la sensation d'être pris ou prise dans un entre-deux. C'est encore pas tranché, tout n'est encore pas net, tout n'est encore pas clair. J'ai vraiment la sensation que qu'il y a un shift là qui s'opère. Il y a l'idée que vous avez encore des schémas de pensée qui sont liés à du passé, à des façons de voir les choses, de l'imagination débordante mais très bloquante. Et vous n'êtes encore pas libéré de ça et encore pas suffisamment projeté vers la certitude que la richesse, elle est en vous, elle est intérieure et qu'elle ne dépend... En fait, la richesse, votre personnalité ne dépend pas du tout de l'extérieur. Tout est en vous et vous avez la capacité de tout trouver en vous. Et ça, c'est une grande transformation à l'œuvre chez vous, sur cette quinzaine, mais vous êtes dans cet entre-deux, vous êtes dans cette conscientisation assez très profonde, là, pour le coup,
de ce que vous quittez comme façon d'être, façon de penser, et de vers quoi vous allez, avec cette conscientisation que le meilleur, la plus grande richesse, la plus grande sécurité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il y a une sécurité intérieure que vous conscientisez pour vous. Donc, très très beau, mais très remuant. Il y a des schémas de pensée que vous laissez derrière vous, hein, mais c'est ce shift qui est opéré. Ce qui vous aide, pardon, on a le magicien inversé. Ce qui vous aide, c'est de savoir que vous ne partez pas de zéro. Vous n'êtes pas dans l'inexpérience. Vous n'êtes pas dans du nouveau départ. Voilà, il y a une expérience. Vous savez que vous avez une expérience. Je ressens que vous savez que vous avez la notion du magicien, là, c'est ce mot qui me tilte, là. Vous savez que vous avez de la magie en vous, qu'il y a quelque chose qui peut se révéler. Mais vous ne partez pas de rien. Vous avez des capacités, des compétences qui sont déjà développées, qui sont déjà intégrées, que vous allez pouvoir utiliser. Dès lors qu'elles ne sont plus bloquées par vos propres pensées, vos propres peurs. Donc là, ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous allez pouvoir vous appuyer sur toute une expérience de vie que vous avez. Et que en même temps, ça reste un nouveau départ. Ça reste quelque chose dans quoi vous allez vous sentir à l'aise. Parce que c'est nouveau. Je vous disais, je parlais d'un shift. Là, on repart avec le 1, on repart avec du nouveau, de la nouveauté. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle façon de vous percevoir. Mais en même temps, avec l'expérience de tout ce que vous avez vécu avant. Et l'expérience de ce que vous ne voulez plus vibrer. Le point de soutien, on a ce 9 de denier, on est encore dans le point de vigilance, pardon, le 9 de denier, qui est inversé, qui parlait de confort. Le point de vigilance, c'est ne perdez pas de vue que vous avez cette capacité à être autonome, indépendante, que vous avez tout en vous pour faire votre chemin, pour faire votre vie, pour être qui vous êtes dans quoi que ce soit un projet, une relation. On est vraiment là dans quelque chose de l'ordre de l'intime et de la personnalité. Donc, le point de vigilance, ne doutez pas de votre capacité à être dans l'indépendance et l'autonomie, à la fois émotionnelle, à la fois matérielle. Ne doutez pas de votre force, en fait. De votre force et de votre puissance intérieure. Et de votre richesse intérieure. Et de votre capacité à vous garantir et à vous offrir le meilleur. C'est assez puissant, là, ce tirage. L'énergie en fin de quinzaine, on est encore dans du denier, donc on est vraiment dans des cartes. En même temps, elles sont très chaleureuses, très lumineuses, ces cartes. Hein. Le 7 de denier, on parle de vision. Vous allez commencer à voir beaucoup plus loin que cette phase transitoire dans laquelle vous êtes. Vous allez commencer à percevoir, à projeter, mais à projeter dans la matière, à projeter dans le concret, mais à projeter aussi avec ce qui compte pour vous. Il y a une notion aussi de patience dans le 7 de denier. Vous savez que vous êtes sur un chemin et vous allez prendre le temps de parcourir ce chemin. Il n'y a pas de précipitation. Il y a une vision qui vous donne un cap. Vous savez maintenant vers quoi vous devez aller, vers qui vous devez, peut-être vers qui vous devez aller. Mais vous savez aussi quel objectif vous avez. Il y a une traversée là. Vous sentez que vous laissez derrière vous quelque chose qui vous a bloqué très longtemps et qui vous a empêché de vous sentir suffisamment bien entouré, suffisamment bien nourri par ce qui se passait autour de vous. Et là, le fait de comprendre que tout se joue en vous, ça va déclencher tout ça. Vous allez retrouver l'envie de vous lier aux autres dans des liens d'amitié, dans les liens dans du relationnel quelconque. Et ça va vous allez vous refabriquer ce
ce cocon, cet environnement que vous souhaitiez, mais que vous ne pouviez pas atteindre. Donc, il y a quelque chose de ça que vous visionnez pour la suite. Mais cette quinzaine, là, vous êtes dans cette transition qui est brutale, mais salvatrice sur la finalité. Et on est beaucoup dans ce qui compte, dans ce qui est essentiel, hein, dans ce qui a de la valeur, là, tout ça. Donc, une belle énergie pour vous, les cancers, là, sur la quinzaine. Émotionnellement assez compliqué dans votre intérieur. Alors, quel est le message qu'on vous donne? On a potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, tu ne peux pas plaire à tout le monde. On le sent là, qu'il y a eu ce besoin par un moment d'être dans un groupe, dans un collectif, dans un environnement où vous intégrez, il y a eu ce besoin de plaire, mais pour lequel vous avez peut-être un peu trahi vos valeurs. Et là, ça change complètement. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Vous êtes dans cette dynamique, les cancers, pour la première quinzaine d'avril. Ce que pensent les autres, ce qu'ils ressentent, comment ils vous voient, c'en est terminé de tout ce qui était bloquant pour vous. C'était des pensées, des blocages. C'en est terminé pour vous. Vous avez conscience maintenant de la valeur que vous avez et de qui vous voulez être et de qui vous voulez vous entourer. Très très joli pour vous, les cancers. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.